À l'occasion de GITEX Africa 2025 qui se tient à Marrakech du 14 au 16 avril, nous avons le plaisir de rencontrer M. Redouane El Helloui, président de la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Je rappelle que la PEBI existe en force à la 3e édition de GITEX Africa pour renforcer justement l'attractivité des entreprises qui opèrent dans le numérique. Monsieur El Helloui, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler brièvement le rôle de la PEBI dans le secteur technologique marocain dans un contexte de transformation numérique? En fait, c'est une question qui est très intéressante et pertinente. La fédération elle a 36 ans. Elle a été déjà à l'initiative de beaucoup d'actions, notamment le GSM mobile, le Technopark en 2001 avec Sir Khalid Hariri, l'offshoring. Donc elle a été vraiment actrice de cette transformation qu'on a toujours, en fait, on parle de transformation numérique, mais ça a toujours été le cas. Et donc, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de défendre les intérêts de nos membres et du secteur, mais aussi de les promouvoir. C'est vraiment simple. Deux choses, défendre les intérêts et promouvoir le secteur de l'économie numérique. Donc, deuxième question, Monsieur Helloui. En tant que président de la PEBI, quel rôle GITEX Africa joue-t-il pour accroître le développement du secteur technologique marocain et comment vos adhérents peuvent-ils en tirer pleinement profit? Alors, déjà, c'est une chance d'avoir le GITEX Africa le Maghreb. Je rappelle qu'il y a 3 ans et quelques, nous étions candidats. Parce que le GITEX, c'est Kaoun, c'est une société émirati qui, depuis plus de 40 ans, anime un événement qui est le GITEX Global, qui est à Dubaï, au World Trade Center, Dubai World Trade Center, et dans lequel il reçoit pas loin de 180 000 personnes. C'est devenu l'un des plus grands événements planétaires de technologie de l'information, que nous avons été choisis. Et donc, à partir de plusieurs candidats, il y avait le Nigeria, il y avait, je crois, le Kenya ou le Rwanda et d'autres pays. Et de par la relation fraternelle, Mabin Maghreb ou Imarat, on a réussi à avoir cet événement. Et donc, GITEX, c'est une machine de guerre. En termes de communication, de branding, de visibilité, c'est impressionnant, je dirais, leur capacité à mobiliser les presses, les réseaux sociaux. Et on le voit d'ailleurs quand on est sur Internet, on retrouve la publicité depuis plusieurs mois du GITEX Africa. Donc c'est une chance pour nous d'avoir je dirais, cet événement où ils ont cette expertise, cette excellence depuis des années et des années, et ils nous ont fait gagner du temps. C'est du temps gagné. Donc à partir de là, GITEX Africa nous a permis d'avoir tout de suite cette notoriété, cette crédibilité à l'international. Finalement, le Maroc est reconnu en tant que pays de la tech. Et d'ailleurs, on le voit pour cette 3e édition, 1500 exposants, 150 pays, 50 000 visiteurs attendus. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et juste à l'échelle du continent africain, c'est devenu l'événement IT le plus important. Quelles sont les nouveautés et les attentes de la PEBI lors de cette 3e édition? Alors, c'est aussi une très bonne question parce qu'en fait, c'est notre 3e édition. Donc, nous avons fait la première édition. Nous avions 26 entreprises, 180 mètres carrés. Nous étions attentifs pour voir cette édition, comment elle allait se passer. Surtout après juste la nomination je me souviens, j'étais à Dubaï, c'était en octobre 2022, et il y avait eu l'annonce, ça a été fait en grande pompe, il y avait nos ministres, il y avait les ministres émiratis, et donc on était fiers à ce moment-là. Et l'ADD et le ministère de la Transition numérique de l'époque ont fait un travail extraordinaire en un temps record entre octobre et mai 2023, si mes souvenirs sont bons. Et donc cette première édition, 26 entreprises, 180 mètres carrés. Deuxième édition, donc nous avons vu la puissance de cet événement. Et nous avons profité pendant cet événement d'amener une quarantaine d'entreprises. 380 mètres carrés. Et nous avons utilisé le GITEX Africa pour annoncer la Fédération africaine, the Federation of African Digital Businesses. Nous avons regroupé 8 pays. Et on a été très stratège, c'est-à-dire ni francophone, ni anglophone, mais vraiment l'Afrique. Donc nord, est, ouest et centre. Et je suis fier d'avoir le Nigeria,
Nigeria, 200 millions d'habitants qui est avec nous, membre fondateur. Le Rwanda, qui est très actif avec Smart Africa. La Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, le Djibouti, du côté de l'Est. Et nous, au Maroc, le Nord. Donc, et on a vu tout de suite les retombées de cette deuxième édition. Les retombées ont été rapides. En l'espace de 3-4 mois, j'avais signé avec Smart Africa. Donc Smart Africa, nous avons rencontré la Sina Kone, et dans lequel Smart Africa, qui est présidé par Paul Kagame, le président du Rwanda, dans lequel il y a 33 chefs d'État, y compris le Maroc. Et la Sina Kone m'a dit, j'étais en France à l'époque, en septembre 2024, il me dit, mais tu tombes à point. Tu tombes à point, parce que j'ai des projets et j'ai de l'argent. Mon problème, les bailleurs de fonds veulent que je choisisse des entreprises africaines. Et là, bah, tant mieux. The Federation of African Digital Businesses, on n'a que des entreprises africaines. Et donc, ils ne pouvaient pas être jugés partis. Et on a signé un mémorandum d'entente dans la foulée. Juste après, on a eu le BRICS. J'avais déjà participé à la première édition, 2023, en août 2023, juste après la première édition. Nous avions rencontré les Russes à la première édition du GITEX Africa. Et ils m'ont invité en Russie à la première édition, le BRICS Innovation Forum. La première édition du BRICS Innovation Forum. Et après cette deuxième édition, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, écoute, avec la Fédération africaine, nous aimerions que la Fédération africaine puisse intégrer le BRICS AI Alliance, l'alliance de l'intelligence artificielle des pays du BRICS. Le Maghreb ne fait pas partie du BRICS. On est bien d'accord. Et ils ont compris qu'effectivement, Maroc, en tant que leader, avec, je dirais, leader de cette fédération africaine, ils ont compris qu'avec cet outil, nous ne représentions pas un pays, mais 8 pays, d'un seul coup. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, si c'est une chance ou autre, j'ai eu l'occasion de rencontrer Vladimir Poutine, le président russe, où j'ai signé avec lui, en fait, avec les autres pays, les 13 autres pays. Et le lendemain, j'ai eu une réunion avec leur chef du gouvernement russe. Et donc aujourd'hui, l'alliance existe et fonctionne. Et nous attendons, lors de cette édition du GITEX Africa 3e édition, le secrétaire général de l'alliance qui va venir. Voilà. Donc oui, le GITEX Africa est vraiment une opportunité. Et pour finir, la 3e édition, cette 3e édition, nous allons avoir 55 entreprises sur 500 mètres carrés et avec un positionnement central. Et j'apprécie le GITEX Africa qui a compris le rôle de la PEBI et qui a même trouvé un nom. Nous sommes devenus, pour cette édition, l'épicentre de technologie de l'innovation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont dit. Félicitations. Lors de notre échange, M. Elhoui, vous avez évoqué la nécessité du développement de la PMITech. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Effectivement. C'est une très bonne question, et aujourd'hui, nous avons fait un constat depuis pas mal d'années. J'en ai discuté avec les PAS présidents, j'ai échangé avec les membres, et en fait,